Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comptons sur la prière et nous comptons sur ce que Dieu dit. Et nous croyons à cela, que ce n'est pas le message des hommes, c'est le message de Dieu. Et ce que Dieu dit, nous le propageons, nous le communiquons, afin que l'homme fasse sa part et que l'Éternel des armées fasse aussi sa part. Je crois que c'est dans cet ordre d'idée-là que vous nous avez vu depuis le dimanche passé, les messages sont en train de passer et de véhiculer. Et de mon côté, je crois que c'était le dimanche, le même dimanche, le dimanche passé, on n'avait pas le temps de partager aussi ce message. Le Seigneur nous avait donné aussi un message, une vision que nous avons vue à la présidence de la République. Dans cette vision, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'il y avait deux mercenaires ou deux blancs avec les armes, le militaire blanc avec les armes. Et ils sont entrés dans une grande palace, une grande maison. Je voyais des portes qui étaient des portes en vitrine. Et ils sont entrés là-bas. Je n'ai jamais été à la présidence, je ne sais pas comment ça y est. Mais j'ai vu une grande maison, il y avait des portes en vitrine. Et les gens entraient là-bas avec les armes, c'était de blancs. Et j'ai écouté quelqu'un, quand ils entraient, il disait, ces gens que vous voyez entrer dans la présidence, ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires blancs qui ont été envoyés afin d'abattre la vie du président de la République, Félix. Ils sont entrés dans cette palace-là avec les armes et ils ont commencé à chercher, à entrer dans les couloirs, à ouvrir le bureau. Je voyais des couloirs et je voyais des bureaux. Ils ouvraient partout pour chercher le président de la République. Et quand ils cherchaient, ils ne l'ont pas vu. Et j'ai écouté une voix qui me disait, il n'y a pas longtemps que le président de la République vient de sortir, puisque il y a une agence des renseignements. On m'a donné le nom de cette agence-là, mais j'étais le nom. Je crois que le président lui-même, il connaît l'agence qu'il utilise pour avoir des renseignements, d'informations sur le pays, sur la sécurité du pays. Et cette agence-là, lui avait donné des informations qu'il y a des gens qui sont envoyés pour abattre, pour l'abattre. C'est ainsi qu'à quelques minutes seulement, quand il avait quitté la présidence, ces gens étaient entrés les chercher. Et lorsqu'ils ont pu chercher partout et qu'ils n'ont pas vu le président de la République, j'ai vu qu'ils commençaient maintenant à attraper les gens, à arrêter les gens, toutes personnes qui étaient dans les couloirs, d'autres personnes qui étaient dans le bureau. Ils rassemblaient maintenant tous ces gens-là dans un local ou dans un bureau. Et ils avaient les armes. Il leur a dit que si vous nous dites pas là où se trouve le président, on va vous abattre tous. Et les gens étaient en train de pleurer. Et dans cette vision-là, je voyais comment les gens n'avaient plus d'espoir. Et c'était vraiment lamentable puisqu'ils le menaçaient fort. Ils doivent réellement dire. Et toutes ces personnes qui étaient à l'intérieur, personne ne parlait. Les gens étaient calmes. Les gens disaient que non, nous ne connaissons pas. Et cette vision-là, c'était vraiment une vision qui m'avait fort frappé. Et quand je me suis réveillé, c'était vers 5 heures, c'était l'alarme que j'avais mis, que j'avais réglée pour se préparer pour l'église qui m'avait réveillé. Et c'est cette vision-là que nous avons vue pour le Seigneur et pour notre président de la République. Et qu'est-ce que nous comprenons de cette vision-là? Nous comprenons qu'il y a des menaces, nous comprenons qu'il y a des gens qui sont, puisque la vision, elle est claire. La vision, elle est claire, elle a tout expliqué, les déroulements. Donc, comme nous sommes en train de vivre, il y a des gens qui sont ennemis de la nation, comme comme la servante de Dieu venait de dire. Il y a des gens qui sont contre la République, qui ne veulent pas l'avancement de la République, qui travaillent jour et nuit pour voir le malheur, qui travaillent jour et nuit pour voir notre nation en détresse. Et ce sont ces gens-là qui ont déjà financé, qui ont déjà payé de mercenaires blancs, afin qu'ils entrent, comme ils ont eu beaucoup de moyens pour atteindre le président, ils n'ont pas atteint, ils veulent maintenant infiltrer, entrer même à la présidence. Et quand vous voyez ces scénarios-là, ça nous fait allusion au scénario qui était passé pour le troisième président. Donc, c'est ici que nous voulons, par ces canaux, premièrement, alerter aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Quand Dieu montre quelque chose, ce n'est pas pour nous. Quand Dieu montre quelque chose, c'est pour que nous puissions
prendre nos responsabilités en tant que chrétiens afin de prier, puisque lorsqu'il y a des troubles dans le pays, lorsqu'il n'y a pas la paix dans le pays, même vous-même, même vos projets, même tout ce que vos activités, vous n'allez pas le faire, puisque le pays sera dans les troubles. Donc c'est une responsabilité aux chrétiens de prier pour que le Seigneur se manifeste, pour que le Seigneur intervienne. Et deuxièmement, à ceux qui vont écouter le message ou au service de sécurité de la présidence, ils doivent veiller, revoir ceux qui sont chargés de la sécurité à la présidence. Revoir ceux qui sont chargés, qui ont certaines responsabilités en rapport, puisque l'ennemi ne peut pas entrer comme ça sans qu'il y ait des pions, sans qu'il y ait des gens qui collaborent. Donc, il doit y avoir des gens qui collaborent, qui vont permettre pour que ces agents-là entrent et fassent leur stratégie des nuisances pour que le pays soit en deuil. Et je crois que ceux qui sont chargés du service de sécurité au niveau de la présidence, et par la même occasion aussi même le ministre des Affaires étrangères, nous ne savons pas l'atteindre, mais ceux qui vont écouter le message, qui les connaissent, ou même qui puissent transmettre ce message, et même nous tous, nous allons même entrer en prière. Donc, que le Seigneur se manifeste pour que la sécurité du président soit renforcée et pour que la grâce de Dieu continue encore à veiller sur lui, puisque Dieu a un plan pour lui. Donc, moi, je ne suis pas de son parti, je suis l'actualité du pays, mais nous avons eu beaucoup de messages avant son accession au pouvoir, nous avons eu les messages quand il était au pouvoir, et lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur nous disait, vous devez prier pour Félix chaque jour. Et c'est dans nos prières, chaque jour, on prie pour cela. Et le Seigneur nous avait aussi montré dans une vision où on voyait le président John Biden, le président Trump dans un avion. Et le Seigneur nous disait, ce président-là, je l'avais fait passer au pouvoir pour le Congo, pour faire passer Félix au pouvoir. Donc, c'est pour dire qu'il y a un plan du Seigneur pour la nation congolaise, il y a un plan du Seigneur pour ce président ici que nous voyons. Quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre obédience politique, si vous êtes enfant de Dieu, et comme je disais, la base chrétienne, le valeur chrétienne dont il reflète, il n'y a que ça qui peut nous amener, une fois de plus, à nous mettre ensemble à prier. Et pour que le Seigneur, le plan qu'il a donné dans sa vie, la mission qu'il lui a donnée, qu'il puisse accomplir. Il va passer un jour, et notre président viendra. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons voulu transmettre ce message, et pour que les enfants de Dieu puissent prier pour la sécurité du président à la présidence, et aussi, d'une manière générale, tout le message que vous avez écouté, que la servante de Dieu avait parlé depuis le dimanche passé, et même jusqu'à aujourd'hui, pour que nous puissions nous mettre à prier. Et nous sommes à la fin de l'année, et les événements que nous sommes en train d'explorer d'une manière ou d'une autre, les informations que nous écoutons pour les élections, pour même la suite d'événements au pays, ce ne sont pas des bonnes informations. Même les gens qui menacent sur la nation congolaise, nous tous nous suivons les informations, nous écoutons cela. Mais quelle est la responsabilité d'enfant de Dieu? C'est de mettre dans la prière. Quelle est la responsabilité de l'enfant de Dieu? C'est de croire au message que le Seigneur avait dit, que le Seigneur lui-même va s'en charger de toutes les personnes qui font du mal et qui sont en train de militer pour la destruction de notre nation. Dieu, il est un Dieu fidèle. Dieu, il est un Dieu de promesses. Dieu, il est un Dieu d'accomplissement des promesses. C'est que nous soyons confiants et que nous continuons à prier pour la nation congolaise et à prier pour les autorités que le Seigneur a établies et pour que même les élections du pays puissent se passer, si c'est la volonté du Seigneur, dans le calme, afin que la gloire du Seigneur, que l'honneur et la gloire de l'Éternel lui soient encore rendus et que notre Dieu soit béni et glorifié sur la nation congolaise. Amen. Donc, c'est ça le message que nous avons eu à transmettre. Vous allez continuer le programme ou bon? Ok, d'accord, c'est un peu ça, le message que nous avons eu à transmettre. Je sais que la plus grande de notre audience, ce sont les Congolais. Il y a d'autres nations qui nous suivent aussi, mais notre audience